Bonjour les élèves. Alors, voici une troisième capsule. On en est à la troisième capsule. Cette fois-ci en mathématiques. Nous sommes à la page 72 de ton cahier Tam Tam où nous allons parler aujourd'hui de l'heure et de la durée d'une activité. Donc, on va faire une petite révision au niveau de la lecture de l'heure. En fait, oui, on va lire l'heure, mais tu vois, en haut de la page 72 est écrit la mesure de volume, de temps, de capacité et de masse. Donc, l'horloge nous sert à mesurer le temps. On est dans le temps, là. Alors, moi, quand je suis allée à l'école, je suis allée chercher une petite horloge comme ça. Oups, il y a comme de la lumière ici, dans mon salon. On va tasser ça. Alors, cette petite horloge, c'est un outil que j'ai dans la classe pour vous, pour les élèves, mais j'aimerais ça vous la prêter, mais ce n'est pas possible. J'en ai une plus grande, mais là, avec l'écran, c'est mieux une petite comme ça. Donc, on a une horloge ici qui est pour travailler. Elle ressemble beaucoup aux horloges, mais elle est plus complète souvent. Comme l'horloge de la classe n'est pas aussi complète que ça. Alors, on va regarder. Les éléments les plus importants sur une horloge, ce sont les aiguilles. Donc ici, tu en as deux. Il y a toujours au moins deux aiguilles. Parfois, il y en a trois. Dans ton cahier Tam Tam, il y a trois aiguilles. Alors, il y a une aiguille qui est plus courte, plus petite. C'est l'aiguille qui nous montre l'heure. L'aiguille la plus longue, elle est bleue. Ici, dans ton cahier aussi, elle est bleue. L'aiguille la plus longue, elle, va nous donner les minutes. Dans la classe, puis souvent dans d'autres horloges, les horloges classiques qu'on voit, ben, les aiguilles sont noires, les deux sont noires. La plus courte, tu dois te rappeler que la plus courte, c'est l'aiguille qui montre l'heure et les plus longues, les minutes. Ensuite, sur l'horloge, on a des nombres. On a des grands nombres de 1 à 12 et des plus petits nombres rouges qui vont de 13 à 24. Ça, c'est pour te montrer les heures. Tu dois te rappeler que dans une journée, il y a 24 heures. Mais bon, comme on n'a pas 24 nombres, on a mis 12 plus un autre 12, de 1 à 12 et de 13 à 24 en plus petit. Alors, ensuite, on continue. Ensuite, il y a des petites lignes ici qui ressemblent à des petits points là, pour toi, des petites lignes. Ce sont des minutes. Chaque petite ligne, c'est une minute. Dans une heure, il y a 60 minutes. Entre chaque nombre, de 12 à 1, il y a 5 minutes. Entre 1 et 2, il y a 5 minutes. Donc, quand on veut calculer les minutes, quand on lit l'heure, on sait qu'à chaque nombre, c'est un bond de 5. Donc ici, si admettons, on avait notre grande aiguille sur le 2, on pourrait lire « Il est 10 heures et 10 minutes. » 10 heures et 10 minutes. Si l'aiguille dépasse le 10 de deux petites lignes, parce que le temps continue toujours, ça n'arrête jamais. Là, c'est arrêté, mais sur une vraie horloge, le temps continue toujours. Donc, ici, ça serait 10 heures et 12 minutes. Dans ton cahier, tu as aussi une petite aiguille toute fine, verte. C'est la trotteuse, c'est l'aiguille qui nous montre les secondes. Parce que dans une petite minute, il y a 60 secondes. Ensuite, quelle est la différence entre les gros chiffres et les petits chiffres? Ben, je l'ai dit un petit peu, mais en fait, quand on lit l'heure, admettons, ben, ici, là, il est 10h12, mais il y a un 22 aussi qui est écrit juste en bas, 22. Alors, est-ce qu'il est 10h12 ou 10h22? Pardon, j'ai fait à l'envers. 10h12 ou 22h12? Ah, mais ça dépend le temps dans la journée. Est-ce que c'est le matin? Si c'est le matin, c'est 10h12. Si c'est le soir, 22h12. Alors, pour t'aider, mes deux aiguilles ici montrent 12. On va partir de 12. 12 là, c'est midi. Ensuite, après le 12, c'est
c'est 13, hein? 13, c'est après le dîner. 13, 14, 15, 16, c'est dans l'après-midi, là. Après, le 12, c'est le midi. 13, 14, 15, 16, c'est l'après-midi. 17, on prépare le souper. Il y en a qui peuvent souper aussi à 17h. 18h, on soupe. 19h, on peut souper ou on va dans notre bain. 20h, on se prépare à aller se coucher, on se couche. 21h, on est dans notre lit, on fait dodo. 22h, les parents font dodo. 23h, on fait dodo. Et ensuite, c'est 24h, c'est la nuit, c'est minuit, 24h. Et on recommence à 1. Alors, j'ai pas commencé à 1 parce que c'est la nuit, j'ai commencé le jour. Mais le 1, c'est 1h du matin, mais 1h de la nuit. 1h, 2h, 3h, 4h, c'est la nuit. 5h, oups! Là, en ce moment, le soleil se lève à 5h et quelques minutes. 6h, quand je travaille à l'école, je me lève à 6h, c'est mon cadran. Donc, toi aussi, peut-être 6h, 7h, c'est dans ces heures-là. 7h, 8h, on va à l'école. 9h, 10h, c'est la récréation. 11h, midi, on mange. Et c'est comme ça pour toute la journée. À chaque journée, c'est comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que j'ai fait le tour de ça. On va aller dans notre cahier, page 72, où on était déjà. Je vais lire un petit peu. Sous le titre en rouge, où c'est écrit l'heure et la durée, est écrit: pour connaître l'heure, on consulte une horloge, un réveil ou une montre. Ce sont 3 objets pour nous donner la mesure du temps. Ce sont tous des instruments de mesure du temps. On a vu les aiguilles, on a vu les 2 façons de lire l'heure, soit c'est le matin ou le soir, hein, le 10h08 ou le 22h08. Ensuite, là, ça va être plutôt ce travail-là que tu vas avoir à faire là, en 4e année, c'est de calculer la durée d'une activité. Donc, en dessous du cadre de l'encadré vert, on peut lire quand on connaît l'heure du début et l'heure de la fin d'une activité. On peut calculer sa durée. Elle dure combien de temps cette activité-là? Premier petit point rouge. On est à gauche ici, là. Ici. On est à gauche ici. Une activité qui commence à 9h15 et qui se termine à 9h30. Tu vois tout ce qui est en jaune? Il y a 15 minutes entre les deux. Ça commence à 9h15, ça se termine à 9h30. La durée de l'activité est de 15 minutes. Une activité qui commence à 6h45. Voyez-vous là? Ça, c'est intéressant, je ne l'ai pas dit encore, mais voyez-vous que parce que c'est pas évident, les aiguilles ne sont pas toujours vis-à-vis un chiffre, hein? Souvent entre les deux, entre 2 chiffres. Donc là, la petite aiguille qui nous donne l'heure, elle est entre le 6 et le 7. Eh bien, ça veut dire qu'il n'est pas encore 7 heures. Il est passé 6 heures. Il va être 7 heures bientôt, mais il n'est pas encore 7 heures. Donc, on ne peut pas dire il est 7 heures et quelque chose, même si l'aiguille elle est près du 7. Il est 6 heures et 45 minutes. Hein? Il est 6 heures et plus 45 minutes. Dans 15 minutes, il va être 7 heures. Alors, une activité qui commence à 6h45 et qui se termine à 7h15, elle a une durée de 30 minutes. Si je te le montre avec notre petite horloge ici, on va aller à, voyez-vous, hein, c'est tellement bien fait parce que quand je bouge l'aiguille des minutes, l'heure aussi bouge. Donc, on va aller à 6 heures, 6 heures, on va aller à 6 heures ici. Hein? 6 heures. 6h15, on peut dire aussi 6h15. Parce que 1 heure qui est divisée en 4, ça ici, c'est 1 quart. 6h30 ou 6h30. Une demi-heure. L'heure qui est divisée en 2, c'est une demi-heure. Donc là, il est 6h30 ou 6h30. 6h30, 6h35, 6h40, 6h45. Voyez-vous que la petite aiguille, elle est passée au 6, elle est près du 7, mais il n'est pas encore 7 heures. Il va être 7 heures dans 15 minutes. Hein? Puis voyez-vous, là, la petite aiguille, elle est sur le 7. Donc, on revient à 6h45. Donc, l'activité commence à 6h45. Elle se termine à 7h15, voyez-vous?
Et là, ça t'aiderait tellement d'avoir cette petite horloge avec toi pour calculer la durée. Hein? Ça part de 6h45 à 7h15. On voit bien que c'est 30 minutes. Je vais faire une activité. Là, je vois le temps et je dois m'arrêter avant 15 minutes, sinon ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas mettre la vidéo. Donc, on va aller voir à la page 73. Page 73, on va aller voir la partie de soccer. La partie de soccer. Le début, moi, je lis bien. Ça se peut pas que ce soit 23 heures une partie de soccer hein, pour les enfants, là, mais même les adultes, il fait noir, c'est la nuit. Donc, on va lire les 11h05. Donc, je vais avancer. 11h, 11h, hein, quand la grande aiguille est sur le dos, il n'y a pas de minute. 11h05. Donc, ça, c'est le début de mon activité. Les 11h05. Maintenant, je dois calculer la durée. L'horloge à droite nous montre la fin de l'activité. Donc, la fin de l'activité, c'est midi. Alors, là, il va falloir que toi, tu imagines là, la grande aiguille qui tourne, qui s'en va, puis qu'est-ce qui va se passer avec la petite aiguille qui montre l'heure. Donc, moi, si j'avance ici, là, j'arrive à midi. Combien de minutes il y a entre le 11h05 et le midi? Voyez-vous, ça part à E5. Si je faisais un tour jusqu'à E5, ça ferait 1 heure. Ça ferait 1 heure. Donc, c'est moins qu'1 heure. Parce que j'arrête avant. Hein? Alors, je pars d'ici et je calcule. 5. Puis là, tu pourras le faire avec ton crayon. Tu n'as pas d'horloge, mais tu peux le faire avec ton crayon. 5. Tu montres. Hein? Tu peux mettre des lignes pour montrer le chemin de la grande aiguille. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. En circulant de ce côté-là, ça fait avancer la petite aiguille sur l'heure. Donc, la réponse est 55 minutes, c'est la durée de la partie de soccer. Alors, j'espère que tu vas réussir à trouver. C'est pas facile parce que, ben, en fait, c'est pas tous les enfants qui ont ça non plus dans leur classe. Donc, tu peux réussir, là. C'est pas non plus la très grande difficulté, mais c'est certain que tu as besoin de visualiser dans ta tête ce qui se passe avec l'aiguille des minutes, qui fait avancer l'aiguille de l'heure. OK? Alors, tu vas travailler la page 73 et la page 74. Vérifie tes réponses à l'aide du corrigé qu'on trouve sur le lien sur le site internet de nos cahiers. Il y a le corrigé et j'espère que ça va bien se passer, que tu vas avoir des bonnes réponses. Et sinon, fais-moi en part à notre rencontre. On va se faire une rencontre Zoom. Si ce n'est pas la semaine prochaine que tu as des questions, ça sera la semaine d'après. Tu peux m'écrire aussi. Si tu as besoin que je t'appelle au téléphone, tu pourras m'écrire aussi. OK? Donc, si c'est trop difficile. Donc, je te souhaite beau travail et à la prochaine! Bye bye!